Bonjour Isabelle, bonjour Marco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce lundi, on est le 19 janvier 2026. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle nuit. Et au Québec, il est un peu tôt, il est 5h moins 20. J'imagine que la plupart de vous dormez encore. Bonne nuit et on se revoit plus tard avec un bon petit café et le protagoniste. Et ailleurs, allô, comment ça va Isabelle, comment ça va Marco? J'espère que tu as passé une belle avant-midi et que je te souhaite aussi une belle semaine à tout le monde, là, partout, 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 qui écoute. Oui, je vous souhaite une belle semaine, un beau lundi. Puis pour cette voyance, je vais utiliser, je m'excuse, je suis en train d'enlever la publicité de mes petits pitous. Oui, je suis en train de t'expliquer que pour cette voyance, je vais utiliser, c'est l'oracle ou les cartes divinatoires de l'intuition profonde et les chakras pour commencer. Ensuite, j'aurai un message des guides ou de tes anges protecteurs, comme tu veux les appeler. Et pour l'instant, je vais te dire, Isabelle et Marco, que je vais remercier. Je vais remercier la source, Dieu, l'univers, d'être avec nous, de nous protéger, de nous aimer. On le sait, on est reconnaissant, mais en même temps, de m'aider à être bon dans cette voyance, de bien comprendre, de bien raisonner et de bien entendre les messages que je reçois. En même temps, peux-tu te demander de protéger Isabelle, protéger Marco, me protéger tous les protagonistes, protéger ça tirage, nous donner un beau message pour être positif, puis qui va résonner à l'intérieur de plus de personnes possible, comme Isabelle et Marco. Fait que, c'est ça, on est dans une belle gratitude, on vous aime, puis on voulait vous le signifier, c'est tout. On est prêt. On va aller voir Isabelle et Marco. Quel est ce message que je peux te faire parvenir aujourd'hui, en ce lundi, le 19 janvier. Et on va aller voir c'est quoi les chakras. Quels sont les chakras que on veut attirer ton attention en ce début de semaine. Quels sont les guides? Les chakras. J'en ai deux. J'ai celui de la joie et la famille d'âme, la 33, votre famille d'âme, et j'ai la 22. 22 nombres premiers. Non. Oui. Je sais pas, hein. Mais non. Pas un nombre premier, 22. Ben non. Puis ni 33. En tout cas, comment on les appelle des nombres doubles, en tout cas, c'est sûr. Les nombres maîtres. Ah, c'est des nombres maîtres. Merci, les guides. Des nombres maîtres qu'on fait, qu'on me dit. Donc, je vais aller te chercher la carte 22 tout de suite et te lire qu'est-ce qu'on veut te dire au sujet de ça. Mais c'est peut-être pas toi, Isabelle, c'est peut-être la personne en face de toi, comme la personne qui regarde Marco en ce moment, puis qui le trouve tellement beau. Donc, je te dis, avec la carte de l'éveil de la joie, la chakra multidimensionnelle, le chakra multidimensionnel de la joie sacré, la carte 22, là, on te parle que le centre énergétique de la joie sacrée est situé, si vous vous référez au corps physique, je ne sais pas comment je ne sais pas si je ferais ça quand là, tu vois-tu? Donc, on te dit, voilà, c'est ici, il est situé ici, ok, il est situé là, et on te dit, donc, là, je t'ai rendu entre l'ombilic et le plexus solaire, ce vortex qui relie votre corps de lumière. Son rayon vibratoire de couleur rose émet une énergie de douceur et de tolérance et qui déborde de compassion. Il ouvre la voie à l'amour divin qui perçoit au-delà de ce qui est et de ce qui sait que chaque être humain, dans son incarnation, est un enfant de l'énergie. La joie sacrée est essentielle à la vie même et à la conscience humaine dans son évolution. Sa fréquence permet à toute création de se manifester. Il est donc important de laisser la joie s'intégrer à votre être pour alléger la densité. Ce chakra
élève doucement votre fréquence énergétique et cette fréquence éveille la fleur de vie qui contient le chemin de l'âme dans sa nouvelle forme sans la restriction de la densité de la matière. C'est la voie de la conscience du moment présent qui crée une ouverture dans l'espace temporel. Entrez en contact avec votre chakra de la joie sacrée, inspirez profondément, ressentez la douce énergie se déposer en votre être, puis permettez à cette vibration d'allègement de se déployer en vous et autour de vous. Demandez à cette fréquence de vous accompagner dans votre processus de reconnaissance. Désolé. L'intégration de la fréquence vibratoire s'effectuera seulement par l'allègement et la transformation des cristallisations de votre corps. Ce sont des processus intérieurs qui vous donnent accès à la transmutation de vos cellules par la joie d'être. C'était le message de la joie. Et là, je vais aller te chercher la carte numéro 23 du chakra 33. Donc, ici, c'est quoi? 35 et 33. Le chakra multidimensionnel divin, la carte 33, votre famille d'âme. Le chakra multidimensionnel divin est connecté à l'endroit même où votre âme est attachée au niveau de votre corps éthérique. C'est l'ouverture de la conscience de l'univers et du cosmos. Ce centre énergétique élève votre fréquence vibratoire permettant à votre âme de connecter avec sa famille céleste. Grâce au chakra divin, il vous est possible d'entretenir une communication spirituelle avec votre famille d'âme, ces êtres que vous connaissez bien au-delà de votre vie terrestre. Votre famille d'âme est à vos côtés pour vous aider à reconnaître votre lumière. Autrement dit, elle vous aide à entrer en contact avec votre essence pour vous permettre d'aimer l'être magnifique que vous êtes. Sa présence est remplie d'amour et de compassion pour vous. Elle vous aime inconditionnellement, désire vous accompagner dans le retour à votre divinité. Sachez que votre famille céleste vous guide dans l'accomplissement de votre vie. Je vous invite à fermer les yeux et à faire appel mentalement à votre famille d'âme. Inspirez profondément, ressentez sa présence, son amour. Visualisez une sphère de lumière se déposant au centre de votre chakra divin. Acceptez cette énergie qui vous procure un réconfort et une tendresse intangible. Ayez confiance en ce que vous ressentez et en ce que vous captez. Ces êtres qui vous aiment inconditionnellement, ils sont là pour vous dans toutes les étapes de votre vie. C'est ce qu'on voulait vous dire à travers ces deux chakras qui est, je ne vous l'avais pas montré, la carte 33. Donc, on va aller voir maintenant avec l'intuition profonde. Je suis en train, je filme-tu encore, là, moi, là, je suis encore en train de filmer, ouais, ok. Ben, je touche pas, là, je me ramène pas sur la caméra, parce que des fois, quand je reviens sur la caméra, je perds l'image, et ça me tente pas de recommencer, tu vois, comme là, je l'ai perdu encore, hein. C'est fatigant, ça, ce jeu. Ok, je m'excuse. Ok, donc on va aller voir avec l'âme intuitive. L'intuition profonde, l'âme intuitive. Pas là, je suis désolé. Je suis dans le champ. C'est ça. On va voir c'est quoi qu'on veut nous dire à travers ce jeu que j'aime bien, j'avoue, je l'aime bien. Donc, on nous parle des conflits. Ouais. Ça se peut-tu que tu sois en désaccord avec une personne en ce moment? Parce que c'est la carte, comme tu vois, des conflits. J'ai un masculin et une féminine qui se tournent le dos. On dirait bien qu'ils sont en dispute, hein? La carte des conflits, on parle de désaccords, de problèmes, de disputes, de colère, de chicane, peut-être de mots qui dépassent la pensée, je ne sais pas, de frustration, c'est ce que je vois dans cette carte. La vitalité, la santé, la maladie, la guérison, ouais, la consultation, ouais, c'est ça. La vitalité.
Ben, je crois qu'une personne avec qui tu es en dispute en ce moment, que ben, ça la rend malade d'être en dispute avec toi. C'est l'impression que ça me donne avec la vitalité. Mais je vois un cœur qui souffle là-dedans, moi. Ouais. Puis je vois la maladie. Mais en même temps, je vois la santé, puis je vois la guérison aussi. Ben, c'est pour ça que je te dis, il y a oui la maladie, mais c'est une question de santé. Mais peut-être que quand elle va venir te parler, ben, ça va ramener une guérison. C'est peut-être un genre de consultation que tu vas lui faire. Ça t'es-tu rendu médecin, Marco ou Isabelle? Ben oui, je vois comme une consultation pour une personne qui est malade, puis que sa santé en dépérit, puis elle a besoin d'une guérison, foi de bisson, puis ça pourrait bien passer par une réconciliation avec toi. C'est ce que je crois. Ben, je dis ça comme ça, c'est ce que je ressens avec mon intuition. Ça donne bien parce que c'est le jeu de l'intuition. Ouais, la finalité. Ben, la finalité, je vois une tête de squelette en plus une tombe, donc c'est la fin d'un cycle, hein? C'est la fin d'un chapitre, quoi. La transformation, parce que quand on arrive au bout de la finalité, ben, c'est au bout du chemin, ben, on arrive à la fin. Hein? Donc, pour moi, c'est la fin d'un chapitre. Je vois une tombe et une tête de mort. Ben, ça me fait penser à la fin d'un chapitre ou un décès, peut-être aussi. Une mauvaise nouvelle, peut-être. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait décéder, mais aussi, ça pourrait bien être la fin d'un cycle. Donc, ben, comme je te dis, un nouveau départ, une transformation, parce que quand on passe de la mort à la renaissance, ben, c'est parce qu'on s'est transformé à quelque part. C'est pour ça que je parle de transformation. Je pense bien qu'une personne avec qui que tu es en dispute, ben, ça la fait souffrir. Elle voudrait mettre une fin justement à cette dispute. Parce que ça la rend bien malade. Je vois dans cette carte, ben, c'est la carte de la nature. Il y a un sentier, je ne sais pas si tu le vois, mais on voit tout le long, ben, il est éclairé comme. Ben, je pense qu'on la guide vers sa vraie nature. Faire un retour aux sources. La nature, c'est le retour aux sources. Peut-être aussi vraiment se connecter avec la nature aussi. Bref, essayer de retrouver un peu de tranquillité. Et ça passerait peut-être par la fin de ce cycle et le règlement de ce conflit, je crois, qui la rend bien malade. C'est ce qu'on veut nous dire aussi. J'ai deux cartes. Donc, en présentement, on nous parle que, ben, j'ai deux saisons. Donc, ça pourrait peut-être faire 6 mois. Je dirais même que peut-être, ben là, en ce moment, ça pourrait être que tout est gelé, puis qu'au printemps, ça va reprendre. Mais non, moi, je pense plus que c'est, oui, tout est gelé, l'hiver représente, tout, pour elle, tout est gelé, et tout est arrêté entre vous, il n'y a pas de contact, c'est ce que je comprends, mais avec la carte du printemps, ben, je vois un réchauffement, une renaissance, du renouveau. Ben, le printemps, c'est la naissance aussi. On a vu la fin du cycle. Ben, je te dis que le printemps, ça va être le dégel, là, puisque les bourgeons sortent, où l'amour renaît. Voilà, c'était le message que j'avais pour toi. Ça se termine comme ça. C'est pas plus long que ça. C'était le message en combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapide. Et j'ai 3 messages de tes anges protecteurs qui te parlent de, écoute bien, cesse d'analyser, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment et que j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécies. Donc, peut-être qu'il y a une personne à qui on lui dit, ben là, on t'a mis une personne devant toi, puis tu lèves le nez, quoi.
Mais là, réjouis-toi donc à la place de voir, puis vois donc la belle personne on a mis devant toi. Puis là, ben, ton ange gardien te dit aussi, je suis avec toi, je suis ton confident. Je suis avec toi en tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots et je vais te comprendre sans te juger. Je ne me rends plus, rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Et on te dit aussi les professeurs d'âme. La véritable mission dans tous les parents sur terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Voilà, c'était les messages que j'avais justement pour toi, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Ben, j'espère que tu auras su t'aider, te guider. Et ben, je te dis, on se revoit, si Dieu le veut, dans une autre voyance. Je te dis salut, bye bye.